Dans beaucoup de pays en voie de développement où le chômage frappe une bonne partie de la population active, la femme ressort comme le seul espoir. Pour la survie de leur famille et l'éducation des enfants, les femmes se livrent à des différents types d'activités génératrices de revenus, dont le petit commerce transfrontalier. En 2019, Initiative pour la paix et les droits humains, IPIS, a répertorié quelques 3600 femmes congolaises qui font quotidiennement la navette entre la RDC et le Rwanda à travers les postes frontières de la Petite Barrière à Goma, de la frontière de Ruzizi 1 et Ruzizi 2 à Bukavu et de la frontière Kamanyola-Bugarama. Ces femmes traversent ces frontières pour acheter et revendre des produits vivriers tels que les légumes, les oignons, les tomates, les œufs et autres, avec un capital moyen oscillant entre 10 et 50 $. Bien qu'une bonne partie de ces femmes avouent être dans ce commerce depuis plus de 5 ans, elles reconnaissent tout de même que leur capital n'a pas beaucoup évolué depuis qu'elles ont commencé. Une étude menée par IPIS en 2019 a identifié 4 causes majeures qui empêchent les femmes petites commerçantes transfrontalières à évoluer économiquement. La première est l'inadaptation des lois, règlements et procédures étatiques au petit commerce transfrontalier. La deuxième a trait aux nombreuses formes de tracasseries auxquelles les petites femmes commerçantes doivent faire face au quotidien pour traverser, notamment le paiement des taxes illicites, le harcèlement sexuel, la confiscation de fois arbitraire de leurs marchandises, détention illégale et j'en passe. La troisième est qu'il a été aussi observé que la grande majorité de ces femmes ayant à peine terminé les études primaires et n'ont pas de connaissances et compétences en entrepreneuriat et gestion des finances. La quatrième enfin, c'est qu'étant donné que ces femmes quittent leur maison très tôt le matin pour ne revenir que soir, fatiguées après des journées de dur labeur, elles n'ont pas assez d'opportunités pour accéder aux informations relatives à la santé sexuelle et reproductive. Ce qui fait qu'elles finissent par avoir des enfants à des intervalles courts et irréguliers. Avec un capital de moins de 50 $, il devient pratiquement impossible de nourrir et éduquer une famille nombreuse et espérer au même moment faire des économies. Tous ces facteurs pris individuellement et collectivement constituent un défi réel au développement socio-économique de la petite commerçante transfrontalière. C'est pour contribuer tant soit peu à la résolution de ces problèmes que le projet d'autonomisation des femmes petites commerçantes transfrontalières dans la région des Grands Lacs a vu le jour. Ce projet s'est fixé 4 objectifs spécifiques. Le premier est de contribuer à l'amélioration du cadre légal et réglementaire du petit commerce transfrontalier. Le deuxième est d'offrir une aide juridique aux femmes petites commerçantes transfrontalières victimes de tracasseries, de violences sexuelles et basées sur le genre et de toute autre forme d'abus liés à l'exercice de leur activité. Le troisième est de renforcer les capacités financières et entrepreneuriales de ces femmes. Et enfin, le quatrième est de faciliter l'accès aux produits et services de santé sexuelle et reproductive. Depuis le début de la mise en œuvre effective de ce projet en septembre 2020 jusqu'en décembre 2021, il a déjà réalisé d'énormes résultats malgré les défis liés aux restrictions imposées pour contenir la propagation de Covid-19. Pour améliorer le cadre légal et réglementaire, IPIS a organisé des sessions de plaidoyer avec les autorités locales, provinciales et gouvernementales de la République démocratique du Congo pour mettre en lumière les problèmes de l'inadéquation des lois en rapport avec le petit commerce transfrontalier. Ces plaidoyers visent à obtenir les amendements nécessaires et l'adoption des édits spécifiques aux réalités du petit commerce et au même moment des agents de l'État basés aux frontières, les autorités locales et les femmes petites commerçantes transfrontalières ont bénéficié des formations visant à améliorer leurs connaissances sur les lois qui gouvernent le petit commerce transfrontalier.
87 agents publics ont bénéficié des formations de remise à niveau. Ils ont aussi reçu des formations sur la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre, à la frontière et au marché. Pour assurer que la loi est appliquée telle que prévue, toutes les lois et tous les règlements qui régissent le petit commerce transfrontalier entre la RDC et le Rwanda ont été compilés et mis à la disposition des agents des frontières. Les droits et obligations des femmes petites commerçantes transfrontalières ont été résumés dans un petit livre de poche, le Vad-Mekum du petit commerçant transfrontalier, traduit en français facile et en swahili. Quelques 3600 copies ont été produites et distribuées aux femmes petites commerçantes transfrontalières. Pour promouvoir l'autoprise en charge, quelques 120 représentants des femmes petites commerçantes transfrontalières ont été formés sur les droits et obligations des femmes petites commerçantes transfrontalières. Et ils ont été aussi formés sur les techniques de plaidoyer et autres astuces pouvant influencer les décisions des autorités. C'est là dans l'objectif de les amener à mener elles-mêmes des plaidoyers lorsqu'elles constatent la violation des droits de leurs membres. Toute la population environnante des frontières de Bukavu, Kamanyola et Goma a été sensibilisée sur les droits et obligations des femmes petites commerçantes à travers les caravanes motorisées dans les artères principales des villes, ainsi que des émissions et des spots publicitaires via les stations radio les plus écoutées. Afin de faciliter l'accès à la justice aux victimes des confiscations des marchandises, taxes illégales, violences sexuelles et basées sur le genre et autres formes de harcèlement lors de la traversée des frontières, IPIS a établi des cliniques juridiques aux 4 postes frontières où le projet s'exécute. Ces cliniques juridiques sont établies à quelques mètres des postes frontières fréquentés par les femmes petites commerçantes. Au sein de chaque clinique juridique, des juristes bien formés et équipés prennent en charge chaque doléance ou plainte exprimée par les petites commerçantes. En cas de besoin, 2 avocats sont en permanence à la disposition du projet dans le cas où les femmes font face à des problèmes qui nécessitent une représentation devant les cours et tribunaux. Récemment, dans notre clinique juridique de Goma, on a reçu un cas venant de nos partenaires pour femmes PCA du Rwanda. Le cas s'agissait de maltraitance du président de l'association des vendeuses de poules et des œufs appelé AVPO. Et on a convoqué le président et les 2 mamans. Et après avoir apporté l'aide légale à ces 2 mamans, ils ont beaucoup remercié IPIS du travail leur fourni. Soucieux de se rapprocher des bénéficiaires, les juristes se déplacent 2 fois chaque mois pour trouver les femmes commerçantes au marché où elles travaillent. En fait, la clinique juridique mobile permet aux femmes d'avoir une aide juridique sans interrompre leur travail et s'assurer qu'elles exercent leur travail dans la quiétude et dans le respect de leurs droits. Le plus grand avantage des cliniques juridiques est le fait qu'elles présentent l'opportunité de résoudre les problèmes transfrontaliers. Avant l'installation des cliniques juridiques, la plupart des problèmes entre les femmes petites commerçantes de la RDC et celles du Rwanda étaient difficilement résolus. Je dirais d'ailleurs que la majorité n'a jamais été résolue. Avec Profam, le fait qu'ils exercent ce même projet au Rwanda avec les mêmes objectifs ainsi que les mêmes activités, la plupart des problèmes de femmes petites commerçantes transfrontalières congolaises au Rwanda sont résolus par Profam. Il en est de même que les problèmes rencontrés par les femmes petites commerçantes rwandaises sont résolus par IPIS en RDC. En 16 mois, quelques 349 plaintes ont été reçues et gérées par les cliniques juridiques. Parmi elles, 20% sont des cas de violences sexuelles et basés sur le genre. Pour combler le déficit en éducation financière, IPIS a mis à la disposition des femmes petites commerçantes les conseillers financiers de proximité pour renforcer leurs capacités financières et entrepreneuriales.
En tant que conseiller financier de proximité, j'assiste au quotidien les femmes petites commerçantes. Chaque jour, je forme les femmes petites commerçantes sur les finances et l'entrepreneuriat, selon les niveaux et les besoins de chaque bénéficiaire. Je les accompagne dans la tenue des documents comptables. J'aide aussi à les connecter aux institutions financières, à analyser les différentes opportunités d'affaires et à identifier les opportunités correspondantes aux besoins de mes bénéficiaires. Mama niko hapa juu ya kuremercier tu IPC. Juu IPC wenyewe imetufanyizia ni vya mingi sana. Paske tulikuwa watu wa kusaraulika sana. Nilianzaka IPC na niko na kapitali ya kidogo sana, 80,000 francs. Ndio nilianza nayo. Lakini IPC tupatia formation. Ngatonisha juu ya budget, juu ya mwanamke kujua kujitegemea, haife kukula ovyo ovyo. Mwanamke unauzisha 10,000 francs, unapenda ukele 5,000, ueme na 5,000 hautaweka kitu. Lakini IPC ilitufundisha comment gérer l'argent. Kwa mimi nashukuru Mungu, nilifuata ile mafundisho ya IPC, ilinifundisha ile 80,000 francs yangu kwa leo hii. Leo hii niko na 320,000 francs. Ile yote ni kutokana na IPC. Ndio maana mimi nasema merci sana kwa conseil zote, merci sana kwa effort yote nyinyi mnafanya juu yetu ba femme petite commerçante. IPC haikuchokea pale, itupatia vitu ya kazi, itupatia cachet, itupatia ba carnet de reçu, itupatia cahier ya kutonesha kama biko pamoja na shie na pour tupate kufanya kazi vizuri. Grâce à eux, le projet a déjà accompagné 3561 femmes petites commerçantes qui ont également eu des sessions d'alphabétisation financière et entrepreneuriale. Plus de 300 d'entre elles ont ouvert des comptes bancaires et ont commencé à faire de l'épargne. Par ailleurs, il a été observé qu'un autre frein au développement économique des femmes petites commerçantes réside dans le fait qu'elles travaillent souvent en solitaire. L'union fait la force, dit-on. Ainsi, pour favoriser l'esprit associatif, IPIS travaille à la restructuration et la redynamisation des associations existantes, tout en encourageant les femmes à former de nouvelles associations. Nous avons aidé à la formation de 40 nouvelles associations, dont 15 à Goma, 15 à Bukavu et 10 à Kamanyola. Toutes les associations ont été dotées des documents nécessaires comme les statuts et règlements d'ordre intérieur, rédigés grâce à notre accompagnement avec le concours de nos collègues juristes des projets qui ont même facilité la tenue des premières assemblées générales de ces associations. Le comité directeur de chaque association a été bien formé sur la bonne gestion de ces associations et ont reçu des documents nécessaires les aidant à bien fonctionner dans les associations, notamment les différents registres. Pour améliorer l'accès à l'information et aux services de santé sexuelle et reproductive, IPIS a organisé des campagnes où les femmes petites commerçantes ont rencontré les institutions qui pourvoient les produits et services de santé de reproduction. En plus, quelques 600 couples ont été formés sur la transformation physique des femmes et les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida. 600 maris des femmes petites commerçantes transfrontalières ont été formés sur la masculinité positive. 200 couples ont été testés volontairement au VIH-Sida. 1316 femmes petites commerçantes et leurs maris ont été formés sur l'utilisation des produits et services de santé sexuelle et reproductive. Et 3 campagnes de sensibilisation ont été organisées sur le contrôle des naissances. Mke wangu aliniitisha kwa hii kikundi tusikie mashauri ya kupanga uzazi, lakini mimi nilikuwa nimezarau, nikaona ni vitu ya bure kwa kuniita niende nisikilize. Lakini wakati nilifika, nimekutana wanawake wenzake wanasindikiziwa na waume wao, nikajikuta kama ni swali ya muhimu kusikiliza na tuone kama tutasaidiwa na nini. Nimekutanishwa kama wametusaidia kwa mashauri mingi yenye nyumbani kwangu ilikuwa haipo. Unaweza kuwa munyumba mkwe dialogue nafuu inatoka katika unyumba, lakini tunaenda kutaniwa IBC inakuja kutusaidia, kutupatia mashauri na kutuonesha vile tunapasha ishi katika nyumba zetu. IBC itusaidie, ingie mu makartier, isensibilize makartier, maison par maison, ba
bainisie makuple bafanye mareunion juu couple nazo ziue vile ya kujiproteger mu mafoyer zabo. Tous ces résultats ont été réalisés dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes petites commerçantes transfrontalières dans la région des Grands Lacs, grâce au soutien financier du Royaume des Pays-Bas. Le dit projet est mis en œuvre des deux côtés de la frontière, au Rwanda par Profam Twesehamwe et en RDC par IPIS. En 2022, le projet attend transformer davantage la vie socio-économique des femmes petites commerçantes transfrontalières. Il convient de rappeler que les transactions transfrontalières entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont parmi les plus élevées en Afrique. En 2017, le commerce transfrontalier entre les deux pays a représenté plus de 100 millions de dollars américains, dont la grande partie revient au petit commerce transfrontalier. En plus des retombées économiques, le petit commerce transfrontalier contribue à la stabilité dans la région en offrant aux Rwandais et aux Congolais une opportunité de collaborer pour des intérêts commerciaux communs.